Mardi 9 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, M. Josep Borrell. Également dans l'actualité de ce 15 heures, juin 2024 est le 13e mois consécutif de record de température en ce qui concerne le climat. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État a reçu hier, en fin de matinée au Palais de la République, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Monsieur Josep Borrell, en déplacement à Djibouti dans le cadre d'une importante mission dans la région. L'audience entre le président Guelleh et l'officiel européen de haut rang a servi d'emblée de cadre à la réalisation d'un large tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération. Les discussions ont ensuite porté à l'état d'avancement des partenariats multiples entre Djibouti et l'Union européenne dans une série névralgique de secteurs. C'est dans cet ordre que le lancement définitif de la seconde phase du projet de dessalement de l'eau de mer a été une priorité abordée entre les deux parties. Dans le secteur de la coopération maritime, les deux parties ont déjà, donc, à travers la mission Atalante, dévolu à la lutte contre la piraterie maritime au large des côtes somaliennes et dans le golfe d'Aden, fourni la preuve de leur capacité à souscrire ensemble à une coopération exemplaire. Côté djiboutien, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine, ainsi que l'ambassadeur du Royaume du Belgique et représentant permanent de notre pays à l'Union européenne, M. Dileta, étaient présents à l'audience entre le chef de l'État et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui s'est exprimé donc peu après l'audience avec le président Guelleh. Voici ses propos. Très heureux d'être ici à Djibouti. Merci de votre invitation. Vous savez que c'est une visite que je tenais à effectuer depuis longtemps parce que Djibouti est un partenaire très important pour l'Union européenne. Un partenaire, je dirais même, essentiel dans la région. Et Djibouti mène une politique de résolution des conflits, promotion de la paix, intégration régionale, qui sont particulièrement remarquables dans une région stratégique et avec autant de problèmes que vous avez bien mentionnés. Vous avez dit que l'Union européenne est le partenaire le plus important, mais on l'est depuis longue date. Et parlons des choses concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce partenariat? À quoi ça sert pour les citoyens de Djibouti? Et vous avez mentionné l'usine de désalinisation pour faire que l'eau de mer serve aux usages de l'être humain. Je tiens à rappeler que c'est un projet financé par l'Union européenne qui fournit d'eau potable à 1 sur 3 habitants de Djibouti. C'est vrai qu'elle va être financée par un prêt à long terme, mais nous allons fournir les panneaux solaires qui vont faire fonctionner cette usine avec l'électricité produite par le soleil. Je pense que c'est avec des projets pareils, concrets, utiles, que nous montrons l'importance de ces partenariats entre l'Europe et l'Afrique en général, et Djibouti en particulier. Je viens de le dire à Monsieur le Président de la République, nous resterons partenaires engagés à Djibouti. Nous allons renforcer notre soutien dans les mois et les années qui viennent pour le développement du pays, pour la prospérité de sa population et pour la stabilité régionale auquel le Djibouti fait une contribution aussi importante. Vous faites un rôle de médiateur au niveau régional, notamment dans le cadre de votre présidence de l'IGAD, cette institution aussi importante que vous présidez d'une façon remarquable. Monsieur le ministre, je suis bien conscient de
défis croissants auxquels Djibouti est confronté. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous, avec Monsieur le Président de la République, comment renforcer notre coopération dans la sécurité maritime, bien entendu, mais aussi la gouvernance, le soutien à la jeunesse, de l'eau aux déchets. C'est l'économie tout entière qui doit rouler au bénéfice de jeunes qui cherchent un avenir, un travail. Merci pour le rôle moteur que le pays a joué en facilitant l'évacuation des citoyens de l'Union européenne et le personnel de notre délégation au Soudan, en avril 2023. On dirait que c'était hier. Malheureusement, depuis avril l'année dernière, la guerre continue au Soudan. Je sais que vous avez travaillé beaucoup pour arrêter cette guerre. Nous continuerons à le faire ensemble dans le cadre de notre partenariat stratégique que ma visite voudrait mettre en valeur. Côté djiboutien, c'est le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est exprimé en ces termes. Voici ses propos. Nous recevons M. Josep Borrell, qui est haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Il a eu une rencontre ce matin avec le président de la République, une rencontre qui a touché à de nombreux sujets, notamment aux relations et aux partenariats entre l'Union européenne et Djibouti. Les questions de sécurité ont été au centre des discussions, mais il faut savoir aussi qu'il y a des relations de partenariat économique et de développement entre nos deux pays. L'Union européenne, comme j'ai l'habitude de le dire, est le premier partenaire de développement de Djibouti. Et nous avons toujours perçu ce partenariat comme un partenariat utile. C'est un partenariat qui fait œuvre utile, c'est un partenariat qui apporte beaucoup pour Djibouti. Et nous sommes persuadés que l'avenir de ces relations, c'est un avenir prometteur. Nous avons discuté de la façon dont les projets structurants comme l'unité de dessalement de l'eau de mer sera développée, la deuxième phase avec l'Union européenne. Nous avons également vu que le renforcement de la dimension sécuritaire de Djibouti, de ses moyens, ont été également au centre de discussion entre M. Borrell et le président de la République. Il a été également question des opérations Aspides, comment faire en sorte que la navigation maritime soit la plus libre, la plus sécurisée possible. Le président de la République a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Djibouti afin de permettre donc à ces opérations de se poursuivre, car la sécurité dans le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge est une sécurité commune et collective, et je crois qu'il est de l'intérêt des pays riverains de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb, de l'Union européenne, de pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que cette navigation soit vraiment sécurisée. L'autre élément important qui a été soulevé lors de ces discussions, c'est que la région de la Corne de l'Afrique est une région qui est extrêmement tourmentée, difficile. La guerre au Soudan, le problème qui surgit, n'est-ce pas, de temps à autre en Somalie, les Shabab et la tension qui existe aujourd'hui entre l'Éthiopie et la Somalie. Toutes ces questions font, je dirais, le fond du débat qui a eu lieu donc ce matin. Djibouti, à la tête de l'organisation régionale de l'IGAD, a une responsabilité particulière et je crois que c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui nous avons également la représentante de l'Union européenne pour l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique qui est membre de cette délégation et nous pensons qu'il y a pour l'Union européenne et pour Djibouti beaucoup de travail en perspective car nous voulons et nous souhaitons qu'à travers l'IGAD, Djibouti continue à jouer un rôle de pacification, de stabilisation de la région. Nous souhaitons que l'Union européenne continue à appuyer les efforts de Djibouti et je crois qu'aujourd'hui la présence de Josep Borrell à Djibouti est un signal fort qui va dans ce sens-là. Et le président de la République a tenu à le remercier l'Union européenne pour le travail qui est accompli, donc que ce soit sur le plan de la sécurité, en matière de développement, et faire en sorte aussi que la présidence, je dirais, de l'IGAD de Djibouti puisse être une présidence qui ait un impact positif sur la paix et la stabilité dans cette région.
Toujours à la présidence de la République, le président Guelleh formule ses encouragements à nos athlètes qualifiés pour le JO 2024 de Paris. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à nos athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus hier en milieu de matinée au Palais de la République dans une cérémonie officielle de réception organisée en l'honneur des athlètes djiboutiens admis aux épreuves et compétitions des Jeux Olympiques 2024 qui s'ouvriront à Paris en France le 26 juillet prochain. Un signe de marque d'un encouragement porté à son apogée, le président Guelleh a remis le drapeau national aux jeunes athlètes Mohamed Ismail, capitaine de l'équipe de sport djiboutien qualifié aux JO Olympique 2024 de Paris. Le chef de l'État a indiqué dans une interview qu'il serait personnellement à Paris pour supporter et encourager notre équipe dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Le président étendant ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des personnalités et structures concourant au renforcement de l'athlétisme et du sport de Djibouti. Madame Aïcha Garad Ali, membre du Comité international olympique, Madame Fardoussa Moussaïgué, présidente du comité olympique djiboutien, et M. Saïd Ismail Hassan, président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, ont notamment pris part à cet événement, mais également M. Abdelragib, président de la fédération du judo, a également vu la participation à cette audience au président Guelleh. A noté également la participation à cette audience du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Waïs. جابوتنا عسينيو شرف عاد علصو عينا شهود تسميو قاوي اي اعوغتا وعلى مسارتين جابوتنا عسينيو شرف عاد علصو عينا شهود تسميو Eh bien, lors de cette audience, la parole a été ouverte par Mme Aïcha Garad Ali, membre du Comité international olympique. Voici ses propos. Fattah est champion d'Afrique. Samia, champion d'Afrique, médaille de bronze. Mouhiaddine, médaille de bronze. Et surtout, en Yale, 1500, il a pris une médaille d'argent à l'arraché. C'est pour vous dire, le moral est là. Et aujourd'hui, on ne va pas, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, ce n'est pas pour les Djiboutiens. Maintenant, on va pour gagner, Inch'Allah. Je forme l'espoir que les futurs JO servent d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, de nouvelles distinctions pour notre pays, a dans cette audience indiqué le président Guelleh. À travers vos victoires et vos performances sportives, vous contribuez à la réalisation d'une visibilité et rayonnement de notre pays à l'échelle internationale. C'est également réjoui le chef de l'État. Et pour vous, et pour nous, et pour le pays. Je serai à Paris, Inch'Allah, pour applaudir et vous permettre, et me permettre aussi d'avoir le drapeau sur les épaules. Inch'Allah ta'ala, et vous pouvez compter sur nous et nous pouvons compter sur vous. C'est vous, c'est vos jambes, n'est-ce pas, et votre souffle. Alors, ce petit pays arrive avec les grands, n'est-ce pas, sur le podium. Aïcha aussi est là, elle a de l'ambition, elle vous voit grandir, on compte sur vous tous. Pour nous, c'est une réussite, une victoire. Madame Fardoussa Moussaïgué, présidente du comité olympique djiboutien, s'est exprimée au micro de notre consoeur Awa Abdi. Voici ses propos. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République qui, je vais le dire et on l'a déjà dit, qui est vraiment le soutien des athlètes, qui est le supporter numéro 1 de l'équipe nationale de tous les sports, qui est toujours là. C'est grâce à cette subvention qu'aujourd'hui, nous pouvons conduire nos athlètes avec autant de qualifications. On a 5 athlètes qui sont qualifiés et on va conduire
7 athlètes pour la première fois de l'histoire de Djibouti aux Jeux Olympiques. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette opportunité. Aujourd'hui, le président nous a reçus. Là, on vient de mettre une grande pression aux athlètes. Le capitaine de l'équipe nationale de l'athlétisme vient de prendre des mains du président de la République le drapeau national, le drapeau avec lequel on va défiler, le drapeau pour lequel nous sommes tous là et que nous allons tous retenir notre souffle. Nous avons été reçus et nous en remercions grandement le président. L'ouverture des Jeux se fera le 26. Le président de la République sera à nos côtés lorsque défilera le drapeau de Djibouti. Il sera là physiquement en soutien aux athlètes. Nous le remercions encore et nous serons très heureux de le voir là-bas parce que ça fera pour les athlètes, ça pourra les booster et booster leur performance. Dans cette série d'interviews, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, a indiqué que ces jeunes ont été reçus par le chef de l'État, Ismail Margueli, avant leur départ au JO de Paris. Il est important de souligner que ces jeunes détiennent des médailles d'or, d'argent et des bronzes sur différentes disciplines lors des tournois de qualification pour les JO de Paris où ils ont été qualifiés pour ce JO qui se tiendra donc en juillet prochain à Paris, prochainement. Et pour sa part, le président de la Fédération djiboutienne du judo, M. Faisal Abdelrahman Abdelraqib, a précisé que ces jeunes champions se sont distingués par leur performance exceptionnelle. Il est important de souligner que ces athlètes ont été sélectionnés pour représenter Djibouti, le drapeau national, aux prochains Jeux olympiques grâce à leur exploit remarquable. Ces jeunes champions ont démontré un talent et une détermination exemplaires dans les disciplines telles que l'athlétisme, le judo et la natation. M. Abdelrahman Abdelraqib Faisal a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État pour son engagement et son soutien indéfectible envers la jeunesse djiboutienne. La rencontre entre le président de la République symbolise l'importance accordée par le chef de l'État au développement du sport et à la promotion des valeurs d'excellence, a-t-il ajouté. Et voilà qui nous ramène de parler à cette participation du président de l'Assemblée nationale, M. Dileïta Mohamed Dileïta, à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Le président djiboutien de l'Assemblée nationale a participé ce lundi à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Montréal du 5 au 10 juillet 2024, événement organisé à l'invitation du Parlement du Canada sous l'égide du président de la Chambre des communes, Greg Fergus, et de la présidente du Sénat, Raymond Gagné. M. Dileïta Mohamed Dileïta était accompagné de M. Omar Abdullahi Ahmed, président délégué de la section APF de Djibouti, ainsi que de plusieurs parlementaires djiboutiens, notamment Obah Abdullahi Elmi, Iléa Ismail Guedi Hared et Abdallah Mohamed Ibrahim. Cette session plénière réunit près de 300 participants issus des 4 coins du monde francophones. Entretien fructueux à Tokyo entre le ministre Younis Ali Guedi et des responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, sur la concrétisation du projet géothermique de Fiale. Le ministre, à la tête d'une délégation, a entamé hier une visite de travail de plusieurs jours au Japon. Au premier jour de sa visite de travail, M. Younis Ali Guedi s'est entretenu avec le vice-président principal pour la région d'Afrique de l'Agence japonaise de la coopération internationale, M. Endo Naoki. L'entretien s'est déroulé au siège de la JICA à Tokyo en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Bile de Ali. Le ministre délégué chargé de la décentralisation en mission également du travail en France, M. Rassim Haroun Ali, a pris part donc à une mission de travail. Il était accompagné à cette occasion par le directeur de la décentralisation, Youssouf Abdallah, et le sous-directeur des finances et des ressources humaines, Mohamed Sougué Barré.
La mission s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires du programme ADIL 2, dont le démarrage est prévu pour le début de l'année 2025. Ce programme ADIL 2, qui sera financé par l'Agence française de développement, sera en continuité du programme ADIL 1, qui a déjà réalisé plus de 75 projets d'infrastructures dans les régions. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, était donc aux premières loges hier pour accueillir la première vague des militaires de l'armée djiboutienne qui sont rentrés définitivement de leur mission en Somalie sous la bannière d'ATMIS. Ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui veut la réduction des effectifs des pays contributeurs de troupes de la mission ATMIS. Dans ce contexte, l'armée djiboutienne retire 124 de ses personnels de la mission dans une troisième phase. Le retrait complet de l'ATMIS et donc la fin de cette opération de rétablissement de paix en Somalie pour tous les pays contributeurs de troupes est prévu pour fin 2024. C'est avec les honneurs et un cérémonial militaire élogieux que cette première vague regagne le pays après une année et demie d'absence. À leur arrivée, les ateliers de contrôle médical et administratif étaient donc déjà en place pour la réception de cette troisième vague. Ces ateliers resteront disponibles au hangar sud de l'armée de l'air jusqu'à l'arrivée de la dernière vague prévue pour aujourd'hui. adiga haadantaanay Dans l'actualité internationale, des migrants ont traversé la Manche ce lundi jusqu'au port du Douvres dans le sud de l'Angleterre. Des images du CNews montrent des migrants qui, selon la chaîne britannique, constituent donc la première arrivée depuis la prise au pouvoir du parti travailliste. Je vous le disais en titre, juin 2024 est le 13e mois consécutif à établir un record de température moyenne les plus élevés que le mois équivalent selon les estimations de l'Observatoire européen Copernicus. Il s'agit du mois de juin, le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023. En outre, c'est le 12e mois a dépassé le 1,5 degré, le seuil fixé lors de la COP 2015 et signé par la quasi-totalité des États. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.